Bonjour, chers élèves et apprenants. Je me nomme Madame Koulibaly Djeneba Djiri, connue sous le nom de Téné. Aujourd'hui, notre leçon portera sur la deuxième leçon de mathématiques, première année agro-pastorale. Le programme était ainsi défini dans notre passage passé. Chapitre 1, rappel. Chapitre 2, équations et système d'équations du premier degré. Chapitre 3, une équation, système d'inéquation du premier degré à une inconnue. 4 chapitres. Équation, inéquation du second degré à une inconnue. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça c'est un petit rappel du chapitre 1. On avait fait les critères de divisibilité, critères sur la notion de fraction. Après, on avait fait aussi les critères pour les puissances, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ça c'est le chapitre 2, équations et système d'équation du premier degré. Pour cela, l'objectif de ce cours, l'élève doit être capable de connaître une équation, de connaître aussi une équation du premier degré à une inconnue après toute transformation, de résoudre un problème avec des équations et connaître les différentes méthodes de résolution des systèmes d'équations du premier degré à deux inconnues. Grand A, équation du premier degré à une inconnue. Définition. Une équation est dite du premier degré à une inconnue si après toute transformation, elle peut s'écrire sous la forme de ax plus b égale à 0. Avec a, b, vous voyez, avec a, b, éléments de grand R, ça c'est l'ensemble des nombres réels. Et il faut que le A soit différent des 0, ça ne peut pas prendre la valeur 0. Exemple, j'ai donné ici deux exemples. Ils ne sont pas de la forme directement ax plus b égale à 0, mais vous allez le transformer à ax plus b égale à 0. Exemple 1, 2x plus 7 égale à 9. 2, exemple 2. 4, voilà. 4x plus 3 égale à moins 7 facteur de 3 moins 5x. Donc vous allez le transformer pour avoir la forme ax plus b égale à 0. Grande résolution. Donc, pour résoudre une équation du premier degré à une inconnue, trois cas de figure se présentent. En petit 1, si A est, voilà, si A, le nombre réel A est différent de 0, B différent de 0, on a alors AX plus B égale à 0. Et dans cette équation, qu'est-ce qui nous gêne? Vous allez regarder. Puisque pour résoudre cette équation, vous pouvez additionner. Quand on dit équation, c'est égalité. Premier degré, pourquoi? L'inconnu qui est x là est de la puissance 1. Donc vous pouvez additionner aux deux membres de l'égalité un même nombre, ça ne change pas. Soustraire un même nombre aux deux membres de l'égalité, ça ne change pas, l'équilibre est déjà là. Ou bien multiplier les deux membres par un même nombre, ça ne change pas, l'égalité ne change pas. Diviser les deux membres de l'égalité par un même nombre, ça ne change rien. Parce que c'est comme une balance. Quand la balance est là, tu ajoutes deux pommes ici, tu ajoutes deux pommes à gauche et à droite, l'équilibre est déjà maintenu. Et maintenant, pour le cas de la multiplication et de la division, il faut que ces deux nombres-là soient différents de 0. N'oublie pas ça.
Donc maintenant, ce qui nous gêne ici, c'est le plus B. Si le plus B nous gêne, on peut soustraire moins B ici et moins B de l'autre côté. Donc si on soustrait moins B dans la partie gauche, moins B dans la partie droite, donc plus B, moins B vont s'annuler. Donc on va avoir AX égale à, dans l'autre côté de l'égalité, égale à moins B. Et quand nous regardons ici, c'est A qui va nous gêner, puisqu'on a besoin de tirer l'inconnu X. Si A nous gêne, on peut diviser le premier membre et le second membre par A. Donc si on divise le premier membre ici par A, on va tomber sur X. Le deuxième membre, moins B, divisé par A, on va avoir moins B sur A. Et l'ensemble de solution S est égal à moins B sur A. Le deuxième cas, si A est égal à 0 et B différent de 0, alors on va remplacer A par sa valeur 0. Donc pour cela, vous voyez, vous aurez 0 fois X plus B égale à 0. Et tout le monde sait que 0 est l'élément absorbant pour la multiplication. Donc cette partie-là va donner 0. On va avoir seulement B. Et B qui est un nombre réel, il est différent de 0. Et si B est différent de 0, donc l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Et l'ensemble vide peut être écrit comme ça. S, on va ouvrir les deux accolades, ouvrir ici, fermer. Ou bien mettre un 0 barré. Le troisième cas, si A égale à 0, B égale à 0, alors on va remplacer dans l'équation là A par 0 et B par 0. Parce que vous voyez ici, on va tomber sur 0 fois X plus 0 égale à 0. Et 0 fois X, ça c'est 0, 0 plus 0, ça donne 0. Donc 0 égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout nombre réel est solution. Et l'ensemble des nombres réels est noté R. Et R, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Application, grand 3. Résoudre dans R les équations suivantes. Donc, l'exemple que j'avais dit, c'est dans cet exemple-là qu'on va essayer de traiter. 1, ça c'est 2x plus 7 égale à 9. Là-bas, on va regarder ici. Qu'est-ce qui nous gêne? On a dit 2x plus 7 égale à 9. Le 7 qui est là nous gêne dans la première équation. Voilà. Si 7 nous gêne, on peut mettre moins 7 ici pour que 7 moins 7 égale à 0. Et si on met 7 là-bas, on est obligé de mettre 7 dans l'autre membre aussi pour qu'il y ait l'équilibre ne soit pas perdu. L'égalité, c'est l'équilibre. Donc, on va avoir quoi? On va avoir 2x égale à d. Pourquoi? Parce que ici, on a ajouté moins 7. Donc, moins 7 plus 7, ça s'annule. Et ici, on a ajouté aussi moins 7. Et 9 moins 7, ça donne 2. Et 2x égale à 2. Ce que nous gêne, ça fait D ici qui est devant X. Et pour l'éliminer, on va essayer de diviser le premier membre par 2 et le second membre par 2. Et quand on divise le premier membre par 2, on va trouver X et voilà. Le second membre aussi par 2, on va avoir 1. Donc S égale à 1. Toujours, il faut écrire l'ensemble solution. Dans l'exemple 2, j'avais dit 4x plus 3 égale à moins 7 facteurs de 3 moins 5x. Là-bas, d'abord, il faut faire une transformation ici. Facteur, ça c'est une parenthèse, une multiplication. D'ailleurs, vous allez faire rentrer le moins 7, ça veut dire développer. Pour développer le second membre, donc vous allez faire la multiplication de moins 7 à 3, ça donne moins 21. On ne touche pas au premier membre, hein. D'abord, on n'a rien qui puisse nous déranger d'abord, sauf pour casser la parenthèse du second membre. Donc, moins 7 fois 3, ça fait moins 21. Et moins 7 fois moins 5, ça fait plus 35. Pourquoi? Parce que moins fois moins, ça donne plus, donc plus 35x.
On va écrire le premier membre parce qu'on n'a pas touché 4x plus 3 égale, donc on a développé, ça donne moins 21 plus 35x. Nous allons regarder. Au premier membre, il y a le 3 qui nous dérange. Au second membre, il y a le moins 35 qui nous dérange. On ne peut pas avoir l'inconnu dans les deux membres. Donc, ce qui nous dérange, il faut les éliminer. Donc, pour éliminer le plus 35 dans le second membre, on va ajouter moins 35x. Et dans le premier membre, aussi, le 3 nous dérange. Donc, on va aussi ajouter moins 3x. N'oublie pas que ce qu'on écrit ici, c'est ce qu'on aussi on va écrire pour maintenir l'égalité. Donc ici, on va ajouter moins 3 et moins 35. Le moins 3 plus 3 vont s'annuler. Le moins 35 plus 4x, moins 35x plus 4x, ça va nous donner moins 31x, et voilà. Maintenant, au second membre, le moins 3 qu'on a ajouté ici, on va ajouter le moins 3 ici, ça va donner moins 3, moins 21, ça donne moins 24. Moins 31 qu'on a écrit ici, moins 31 plus 31x, moins 35x plus 35x, pardon, vont s'annuler. Et c'est ce qui va donner au deuxième membre, moins 24. Donc quand nous regardons, c'est le moins 31 qui nous dérange. Parce qu'on a besoin de x l'inconnu. On va diviser les tout par moins 31. Et moins 31x sur moins 31, ça donne x. Et moins 24 sur moins 31, les signes vont s'annuler. Il va avoir 24 sur 31. Donc S égale à 24 sur 31. 3. NB. Équation rationnelle, résolution. Donc, une équation est dite rationnelle si on a l'inconnu au dénominateur. Et tant qu'il y a l'inconnu au dénominateur, l'élève doit lever, ça veut dire poser l'inconnu différent de 0, parce qu'on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. 0 au dénominateur, ça c'est une forme indéterminée. Donc vous allez lever l'indétermination. Et pour cela, vous allez poser le dénominateur qui a x. Voilà, 2x plus 3 sur 4x plus 2 égale à 2 tiers. Donc on a l'inconnu au dénominateur du premier membre. Donc il faut lever l'indétermination. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir la valeur 0. Et pour cela, on est obligé de déterminer le domaine de définition. Et le domaine de définition, on vous a dit qu'on peut noter DDF. DDF égale à quoi? X tel que X élément de l'ensemble des nombres réels. Et il faut que le dénominateur qui est 4x plus 2 soit différent de 0. 4x plus 2 différent de 0, ce sera la même résolution qu'on a fait avec l'équation du premier degré à une inconnue. On va voir ce qui nous dérange. Et le signe est maintenu. Voilà, différent de 0. Donc on a ajouté moins 2 partout. On garde la différence qui est là. Après, pour tirer x est égal à moins 2 sur 3. Avec les fractions, on a fait les simplifications. Donc on peut simplifier par des critères de divisibilité par 2. Donc on va tomber x différent de moins 1,5. Et ça veut dire quoi? Ce qui implique, le signe là, ça veut dire ce qui implique que le domaine de définition, c'est l'ensemble des nombres réels privés. Voilà, le privé là, voilà, privé de moins 1,5. Donc si le dénominateur là est différent de moins 1,5, la résolution peut être effectuée. Mais tant qu'il est égal à moins 1,5, il n'y aura pas de résolution puisqu'on va avoir 0 et dénominateur qui est une forme indéterminée. Donc maintenant, on peut résoudre l'équation rationnelle. Voilà. 2x plus 3 sur 4x plus 2 égale à 2 tiers. L'égalité des deux fractions. On fait d'emblée produit des moyens égale produit des extrêmes. Ça veut dire quoi?
le numérateur du premier multiplié par le dénominateur de notre seconde fraction égale au numérateur de notre seconde fraction multiplié par le dénominateur du premier fraction. Et voilà. Ça veut dire 3x facteur de 3 facteurs de 2x plus 3 égale à 2 facteurs de 4x plus 2. Et nous allons développer. Ça veut dire quoi? Faire rentrer les 3 dans la première membre et les 2 dans l'autre membre. Et après, on va tomber sur une équation du premier degré à une inconnue qu'on va résoudre pour trouver l'ensemble solution x. Et l'inconnu x égale à 5 sur 2. Voilà l'ensemble solution s égale à 5 demi. Exercice, je vais vous donner un exercice que vous allez le faire à la maison. Exercice, résoudre les équations suivantes. 1, petit 1, vous allez résoudre 9 moins x plus 2. 9 moins x, égale à 2. Et en petit 2, moins 4x plus 10 égale à 0. En petit 3, 8 sur 4x moins, voilà, 5 facteur de x plus 2. La parenthèse est fermée, égale à 6 cinquième moins x. Ok? Donc vous allez le faire ça à la maison. Exercice d'application à faire à la maison. Grand B, système de deux équations à des inconnus. Avant d'entamer le système de deux équations à des inconnus, je vais vous expliquer d'abord une équation du premier degré à des inconnus. Donc, toute équation qui s'écrit sous la forme de ax plus by égale à c avec a, b, c derrière, on peut appeler équation du premier degré à deux inconnus. Et pour la résolution de cette équation, vous allez donner des valeurs arbitraires à l'une des inconnues pour pouvoir tirer l'autre inconnu. Et vous allez avoir une multitude de solutions à chaque fois que vous pouvez donner des valeurs à une pour trouver l'autre équation. Ok, ça ce sera un couple de solutions. Maintenant, grand 1, activité. Fanta achète 5 manques et 7 ananas à 2650 francs. Oumou achète 7 manques et 5 ananas à 2750 francs. En désignant par X le prix d'achat d'une manque et par Y celui d'un ananas, vous allez traduire chacune de ces phrases à une équation. En petit a. En petit b, écrire le système formé par ces deux équations. Donc, pour cette réponse, on a dit d'abord, n'oublie pas de traduire. Traduire, on a dit que Fanta achète 5 manques et 7 ananas. Et qu'on a désigné X, le prix d'achat d'une manque, et Y, celui d'un ananas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix d'achat d'une manque multiplié par les 5 là va vous donner la valeur de la manque. Et ça veut dire plus ça. 7 ananas. Et le prix d'achat d'un ananas, ça fait Y. Donc 7 fois Y, le tout égal à 2650. Et que Oumou a acheté 7 manques et 5 ananas au prix X, ça c'est le prix d'achat d'une manque, et Y le prix d'achat d'un ananas. Donc vous allez multiplier les 7 manques fois le prix d'achat d'une manque, augmenter de 5 fois le prix d'achat d'un ananas. Et ça va vous donner les 2750. Ça c'est là ce qu'on a fait, on a traduit toutes les phrases là par une équation du premier degré à deux inconnus. Donc on a dit maintenant d'écrire le système formé par ces deux équations. Et le système formé par ces deux équations
Pour un système, vous allez d'abord écrire les deux équations. Et système, ça veut dire une accolade. Vous allez ouvrir l'accolade. Une accolade, c'est comme ça. Et voilà comment on fait. Et maintenant, vous aurez le système formé par les deux équations. C'est l'accolade là qui veut dire le système. Donc, en règle générale, toute équation qui peut s'écrire sous forme d'un système AX plus BY égale à C, A'X plus B'Y égale à C', avec A, B, C, A'B', C', des nombres réels. Et il faut que les couples AB soient différents du couple 0, 0 et le couple A'B' différent du couple 0, 0, 0. Définition. Grand 2. On appelle le système de deux équations à des inconnus du premier degré la donnée simultanée de deux équations à des inconnus du premier degré. Donc, on dit simultané, ça veut dire en même temps. Grand 3, exemple. L'exemple 1, x plus 3y égale à moins 7, 8x plus y égale à 13. Exemple 2, 5x plus 7y égale à 2650 comme on a fait précédemment. Et 7x plus 5y égale à 2750. Donc, grand 4, résolution. Pour résoudre un tel système, c'est trouver tous les couples x, y, s'il existe, pour lesquels les deux égalités soient vraies en même temps. Ça veut dire simultanément. Donc, pour cela, 3 cas de solutions sont possibles. On peut avoir une solution unique, S, x0 et y0, ou bien une infinité de solutions, S égale au couple x, y élément de R carré, tel que x plus by égale à c, ou bien une solution impossible, S égale à l'ensemble vide. Les différentes méthodes de résolution des systèmes de deux équations à deux inconnus. Il y a plusieurs méthodes de résolution pour résoudre ces genres de systèmes de deux équations à deux inconnus. Donc, en grand A, on va faire la méthode, en petit a, pardon, la méthode de substitution. Donc, une méthode de substitution consiste à tirer une des inconnues dans l'une des équations. Vous avez le choix. Vous pouvez tirer dans la première ou bien dans la seconde équation la valeur de x ou bien la valeur de y. Donc, après, vous allez remplacer dans l'autre équation l'inconnu que vous avez tiré par son expression. Donc, vous aurez là-bas une équation du premier degré à une inconnue que vous allez résoudre. Je vais prendre l'exemple 1 qu'on a donné. Dans l'exemple 1, on a dit x plus 3y égale à moins 7 et 8x plus y égale à 13. On peut noter ici équation 1 et l'autre là, équation 2. Dans ce qui est là, vous avez le choix. Vous pouvez tirer y dans l'équation 1 ou bien y dans l'équation 2. Mais moi, je tire x dans l'équation 1. C'est ce qui est plus facile pour moi. Ça dépend de l'élève. Et ici aussi, y, on peut tirer dans l'équation 2. C'est plus facile pour d'autres. Maintenant, je prends l'équation 1. L'équation 1, voilà. X plus y égale à moins 7. Donc, j'ai besoin de l'inconnu x. C'est ce que je vais tirer. X égale à quoi? Le 7 est là. C'est le 3y qui nous dérange. On va ajouter moins 3y ici, moins 3y de l'autre côté. Donc, x plus 3y moins 3y. Donc, le plus 3y moins 3y s'annule. On va avoir seulement x, notre premier membre. Deuxième membre, maintenant, c'est moins 7 moins 3y. Et voilà. Donc, on a directement x. On va prendre l'équation 2. Parce que d'emblée, si on tire dans l'équation 1, on le remplace par sa valeur dans l'équation 2. Vice-versa.
Donc, l'équation D, c'est 8x plus y égale à 13. Ça veut dire quoi? Ça implique que 8 facteurs, on va remplacer x par son expression. Voilà x. 8 facteurs de moins 7 moins 3y égale, plus y égale à 13. Cela veut dire quoi? Vous allez développer, ça veut dire faire rentrer les 8 dans la parenthèse. Et pour cela, 8 fois moins 7, ça fait moins 56. Donc 8 fois moins 3y, ça fait moins 24y. Le plus y, voilà, égale à 13 ici. Ça donne moins 56 moins 24y plus y égale à 13. Et moins 56 moins 24y plus y, ça donne moins 23y. On fait la soustraction, on garde celui qui a la plus grande valeur, le signe de celui qui a la plus grande valeur, ça fait 20 moins 24. Donc on garde moins, le signe moins, égale à 13. Donc voilà, moins 56 égale à 13. Ici, même procédé que ce qu'on a fait, ce qui nous dérange. On va ajouter plus 23y pour ce qui nous dérange. Et voilà, plus 23y ici, donc il va s'annuler. Et donc on va avoir 13 plus 23y. Et 56, quand nous regardons ici, c'est 13 qui nous dérange, donc on va soustraire moins 13. Moins 56 moins 13 égale à 23y. Et moins 56 moins 13, ça se donne 60, moins 69 égale à 23y. On tire y et y égale à moins 3. Donc si on a y égale à moins 3, on peut remplacer y par sa valeur maintenant dans l'expression de yx. Et voilà, x était égal à moins 7 moins 3y. Et voilà, on tire x et on va avoir x égale à, on remplace x par y par sa valeur dans l'expression et on va tomber sur moins 7 plus 9 est égal à 2. Donc on tire x égale à 2. Et si x égale à 2, n'oublie pas que le couple doit commencer impérativement par x. On écrit d'abord x. Donc x qui est égal à 2, on écrit le couple. Voilà, ça veut dire le couple. Parenthèse. Après l'accolade là, le système d'accolade, vous voyez la parenthèse. C'est ça qui vous montre le couple 2 et y, c'est moins 3. Méthode d'addition, petit b. On peut appeler aussi la méthode de combinaison. Cette méthode consiste à éliminer l'une des inconnus en faisant la somme membre A à membre de la première ainsi que la seconde équation. Donc pour cela, on va avoir ce qui nous dérange, ça dépend de l'élève. Vous pouvez éliminer x ou bien y. Mais ici, moi je vais éliminer les x. Et voilà. Pour éliminer les x, j'ai le choix. Je multiplie ici par moins 8. Pourquoi? Parce que si je fais la somme de moins 8x plus 8x, ça s'annule. Ou bien je peux multiplier ici par 8 et la deuxième par moins 1. Ça ne change rien. Donc pour cela, on multiplie par moins 8. On va avoir moins 8x moins 24y parce que 8 fois 3y, ça donne moins 24y égale. Donc le moins 8 fois moins 7, ça donne plus 56. Et 1 devant une parenthèse, ça ne change pas, il est neutre. Et on récupère la deuxième équation. Donc en faisant la somme de la première et la deuxième équation, vous voyez, les moins 8x plus 8x vont partir. Donc moins 24y plus y, ça va nous donner moins 23y, voilà. Et 56 plus 13, ça va nous donner 69. On tire y égale à moins 3. Donc maintenant, on va remplacer y par sa valeur dans l'une des équations que nous voulons pour pouvoir avoir l'autre inconnu. Ou bien, par la même technique, ici, vous pouvez éliminer y en multipliant ici par soit moins 1 et ici par 3. Ou bien ici, vous allez multiplier par 1 et garder, et multiplier ici par moins 3y. Et ça, vous allez procéder aux mêmes techniques qu'on a fait. Vous aurez les mêmes résultats. Donc, on va commencer à écrire le couple x d'abord.
X et Y. Vous voyez que les deux méthodes là, ça donne les mêmes solutions X et Y. La méthode de comparaison. Cette méthode de comparaison, ce n'est autre chose qu'un petit c. Vous allez tirer une des inconnues dans l'une des équations. Si vous tirez x dans la première équation, vous allez tirer x dans la deuxième équation. Ou bien vous allez tirer y dans la première, ainsi que dans la seconde équation. Donc, ça consiste à tirer une inconnue dans les deux équations. Et maintenant, en faisant l'égalité des deux inconnues, vous allez tomber sur une équation du premier degré à une inconnue que vous allez résoudre. Donc, voilà, on a tiré x dans la première équation. Pour tirer x, c'était ça qui est facile. Donc, vous avez le choix de tirer y aussi. Dans la deuxième équation aussi, je suis obligé de tirer x. Et si je tire x, vous voyez, on a 8x égale à 13 moins y, et donc x égale à 13y sur 8. Maintenant, on fait l'égalité des inconnus, x égale à x. Et vous allez remplacer x dans la première équation par son expression et x dans la seconde expression, par son expression. Et maintenant, vous allez tomber sur une fraction. L'égalité de deux fractions, produit des moyens égale produit des extrêmes, vous voyez. Et vous allez développer. En développant, vous allez tomber sur une équation du premier degré à une inconnue que vous allez résoudre. Et c'est ce qui est là. Donc vous aurez 23y égale à moins 69 ou bien moins 69 égale à 23. Y c'est la même chose. Implique quoi? Vous allez tirer l'inconnu y. Et y égale à moins 69 sur 23. Y moins 69 sur 23, ça se donne moins 3. Et quand vous aurez la valeur de y, vous pouvez remplacer y par sa valeur dans l'une des équations. Mais ce qui est facile ici, c'est x qui est égal à moins 7, moins 3y. Donc, on va remplacer dans cette équation y par sa valeur de x plus 3 fois y qui est égal à moins 3. Ça donne moins 7. Ici, vous pouvez le remplacer ici, ou bien ici, vous avez le choix, ou bien dans la deuxième équation, ça dépend. Maintenant, vous aurez x égale à x moins 9 égale à moins 7. Même procédé, x égale à moins 7 plus 9. Donc, cela veut dire quoi? Moins 7 plus 9, on fait la soustraction, on garde celui qui a la plus grande valeur et 9 est plus grand que 7. Donc, le signe de 9, c'est plus. C'est moins 7 plus 9, ça donne 2. Donc, x égale à 2 et s égale au couple 2 moins 3. Les mêmes procédés pour l'exercice de l'exemple 2. Vous allez résoudre l'exemple 2 par la méthode de comparaison, d'addition et de substitution. Et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine. Merci.